Neymar et son avenir incertain, vers un retour en Europe? De retour à Santos pour un court passage de 6 mois, Neymar soulève de nombreuses interrogations quant à son avenir. À 33 ans, après une expérience compliquée à Al Hilal marquée par de nombreuses blessures, l'attaquant brésilien retrouve peu à peu ses sensations dans son club formateur. Ce choix a permis au championnat brésilien de bénéficier d'un véritable coup de projecteur, mais son séjour à Santos pourrait bien ne pas s'éterniser. Si son père a laissé entendre qu'une prolongation serait envisageable en cas de retour convaincant sur les terrains, Neymar lui-même a préféré temporiser. Nous avons conclu ce contrat en pensant à nous deux. Santos m'aide en me redonnant du temps de jeu et de la confiance. Je ne voulais pas signer un long engagement car je ne savais pas comment j'allais revenir ni comment je me sentirais. Tout peut arriver, déclarait-il récemment. Santos rêve de prolonger son idole. Marcelo Teixeira, le président de Santos, ne cache pas son optimisme concernant une éventuelle prolongation. Il met en avant l'impact phénoménal de Neymar sur le club, notamment en termes de popularité et de revenus. Avec son arrivée, nous avons atteint 75 000 sociaux. Nous constatons à quel point il influence à la fois l'aspect sportif et financier du club. Tous les objectifs économiques ont été revus à la hausse. La tendance est donc à une poursuite du partenariat, idéalement jusqu'à la Coupe du Monde de l'an prochain. Mais malgré cet engouement au Brésil, un retour en Europe n'est pas à exclure. Selon le journal Sport, une rumeur prend de l'ampleur, Neymar pourrait retrouver le FC Barcelone. Le Barça à l'affût, Zahavi en action. Le célèbre agent Pini Zahavi, qui avait orchestré le départ de Neymar du Barça vers le PSG en 2017, travaillerait désormais sur un retour en Catalogne. Le joueur serait disponible librement et prêt à revoir ses prétentions salariales à la baisse, ce qui pourrait jouer en faveur d'un Barça toujours en difficulté pour inscrire ses nouvelles recrues. Cependant, malgré ces conditions attractives, le club blaugrana ne semble pas faire du retour de Neymar une priorité. À l'époque où l'attaquant avait choisi l'Arabie Saoudite, Barcelone avait tenté de le récupérer, mais sans succès. Aujourd'hui, les priorités sportives ont changé, et rien n'indique que la direction catalane soit prête à relancer l'opération. Le suspense reste entier. Santos parviendra-t-il à convaincre Neymar de rester, ou l'attaquant brésilien fera-t-il son retour sur la scène européenne? Le feuilleton est loin d'être terminé. Lamine Yamal agacé par les critiques sur son manque de but. À seulement 17 ans, Lamine Yamal s'impose déjà comme un élément clé du FC Barcelone et de la sélection espagnole. Malgré son talent indéniable et ses performances remarquables, le jeune prodige doit faire face à des critiques récurrentes concernant son efficacité devant le but. Lors de la spectaculaire demi-finale allée de la Coupe du Roi entre le Barça et l'Atlético de Madrid, 4-4, Yamal a encore brillé en délivrant une passe décisive. Toutefois, il n'a pas trouvé le chemin des filets, une statistique qui commence à faire débat en Espagne. Son dernier but en Liga remonte au 26 octobre 2024, lors du Clasico remporté face au Real Madrid, 4-0. Depuis, chaque match sans but est scruté à la loupe, une situation qui exaspère le jeune attaquant. Une réponse cinglante aux critiques. Interrogé la semaine dernière par Mundo Deportivo, Yamal n'a pas caché son agacement face aux reproches incessants sur son manque de but. Quand avons-nous joué contre Valence en quart de finale de la Coupe du Roi? Il y a 2 semaines. Si nous nous qualifions pour la Ligue des Champions et que je marque en demi-finale et en finale, puis en Liga, les buts viendront. Et si je marque plus en Liga, on me dira que je ne marque pas en Coupe du Roi, a-t-il répliqué avec assurance. Passeur décisif contre l'Atlético, il espérait mettre fin aux critiques, mais l'émission El Chiringuito a révélé que cette pression constante commence à le peser sérieusement. Une frustration grandissante. Selon le journaliste José Alvarez, spécialiste du Barça, Yamal supporte de moins en moins qu'on actualise systématiquement son nombre de matchs sans marquer. Ce qui le dérange, c'est qu'après chaque rencontre, on rappelle combien de matchs il est resté muet. Il estime qu'il apporte beaucoup sur le terrain, qu'il délivre des passes décisives et qu'il joue un rôle important dans l'équipe. Il en a assez de cette obsession pour ses buts, comme s'il devait marquer à chaque match, a-t-il expliqué. En guise de réaction, Yamal a même cessé de suivre Josep Pedrerol sur Instagram après qu'El Chiringuito a posté sur X, anciennement Twitter, un message soulignant qu'il n'avait plus marqué en Liga depuis 119 jours, soit près de 4 mois. Une preuve que la pépite catalane en a assez des critiques répétées. Si le but continue de le fuir, son talent et son influence sur le jeu du Barça restent incontestables. Mais parviendra-t-il à faire taire ses détracteurs dans les prochaines semaines? Affaire à suivre. Barça Atlético, un spectacle fou conclu sur un nul 4-4.
Les amateurs de football espagnol ont assisté à un match d'anthologie entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid lors de la demi-finale allée de la Coupe du Roi. Une rencontre riche en rebondissements, où les deux équipes se sont quittées sur un score spectaculaire de 4-4, laissant toutes les options ouvertes pour le match retour. Début tonitruant de l'Atlético. Dès la première minute, l'Atlético affichait ses intentions. Antoine Griezmann servait parfaitement Julián Álvarez, obligeant Szczęsny à réaliser une superbe parade. Sur le corner qui suivait, Griezmann centrait, l'Anglais déviait et Álvarez, opportuniste, ouvrait le score, 0-1, unième. Les Colchoneros continuaient sur leur lancée, et 5 minutes plus tard, Álvarez interceptait une mauvaise passe de Koundé avant de lancer Griezmann, qui éliminait Baldé pour doubler la mise, 0-2, sixième. Malgré ce départ catastrophique, le Barça ne baissait pas les bras. Après quelques occasions manquées, Pedri relançait les siens en reprenant un centre de Koundé dans la surface, 1-2, 20e. Une minute plus tard, Cubarsí égalisait de la tête sur un corner de Rafinha, 2-2, 21e, sonnant l'Atlético et relançant complètement la rencontre. Le Barça prend le contrôle. Dominateur, les Catalans continuaient de pousser. Ferran Torres manquait une occasion en or après avoir éliminé Musso, 32e, mais juste avant la pause, Íñigo Martínez profitait d'un marquage laxiste pour donner l'avantage aux siens sur un nouveau corner tiré par Rafinha, 3-2, 41e. Au retour des vestiaires, l'Atlético tentait de réagir, mais le Barça restait maître du jeu. Lamine Yamal, très en vue, servait un caviar à Robert Lewandowski, entré en jeu, qui inscrivait le 4e but blaugrana, 4-2, 74e. Le Polonais était même proche du doublé quelques minutes plus tard, sans succès, 76e. L'Atlético arrache l'égalisation. Alors que le Barça semblait maîtriser son sujet, l'Atlético sortait de sa torpeur. Julián Álvarez servait Marcos Llorente, qui réduisait l'écart d'une frappe imparable, 4-3, 84e. Szczęsny sauvait les siens face à Correa, 88e, mais l'inévitable Sorlo égalisait dans le temps additionnel, bien servi par Lino après une ouverture parfaite de l'Anglais, 4-4, 90+4. Un retour explosif à venir. Ce match laisse toutes les options ouvertes avant le retour, prévu le 2 avril au Metropolitano. Le spectacle promet d'être à la hauteur, avec une place en finale de la Coupe du Roi en jeu. En attendant, le Real Madrid affrontera la Real Sociedad dans l'autre demi-finale aller. Le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid ont livré un match époustouflant ce mardi soir en demi-finale aller de la Coupe du Roi. Dans une rencontre riche en rebondissements à Montjuïc, les deux équipes se sont quittées sur un score spectaculaire de 4-4, après une première mi-temps déjà intense qui s'était achevée à l'avantage des Blaugrana, 3-2. Tout reste donc à jouer avant la manche retour. En conférence de presse après la rencontre, Hansi Flick a exprimé sa frustration quant au scénario du match. L'entraîneur allemand a pointé du doigt l'entame de match raté de son équipe, qui a encaissé 2 buts en moins de 10 minutes, avant de réagir avec intensité. Il a également souligné des failles défensives qui ont coûté cher en fin de match, je suis déçu du résultat. Après avoir encaissé 2 buts, nous avons su réagir et nous avons créé énormément d'occasions. Mais dans les dernières minutes, nous avons concédé trop d'opportunités face à une équipe très forte. Nous avons eu de grandes chances de l'emporter. Il faudra discuter avec l'équipe des buts encaissés et espérer corriger ces erreurs. Nous avons un groupe jeune, avec encore une belle marge de progression. Le dénouement de cette confrontation se jouera donc le 2 avril prochain, au Metropolitano de Madrid. Après le match nul spectaculaire entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid en demi-finale aller de la Coupe du Roi mardi soir, Hansi Flick se retrouve sous le feu des critiques en Catalogne. Cette rencontre, considérée par beaucoup comme l'une des plus belles de la saison en Espagne, a offert un véritable festival de buts, de spectacles et de rebondissements. Si certains joueurs comme Pedri, Lamine Yamal, Julián Álvarez ou Alexander Sorlo ont brillé, d'autres sont pointés du doigt, à l'image de Ferran Torres et de son entraîneur. En effet, de nombreux observateurs estiment que les choix du technicien allemand ont coûté cher au Barça en fin de match. La sortie de Pedri à la 84e minute a déséquilibré l'équipe, qui a perdu en maîtrise et en contrôle. De son côté, Diego Simeone a su mieux ajuster sa tactique en seconde période, avec des changements décisifs comme les entrées de Samuel Lino, Ángel Correa et Alexander Sorlo, qui ont permis aux Colchoneros d'arracher le nul. Un jeu trop offensif? Le choix de titulariser Wojciech Szczęsny suscite aussi des interrogations. Le gardien polonais, sans être catastrophique, n'a pas rassuré, alors que Inaki Peña, mis de côté depuis janvier, offrait davantage de sécurité.
Mais c'est surtout le style de jeu très offensif prôné par Flick qui est remis en question, notamment en fin de match. D'après AS, le Barça a encaissé 30% de ses buts cette saison dans le dernier quart d'heure, conséquence d'un pressing intense et d'une ligne défensive très haute, difficile à maintenir lorsque la fatigue se fait sentir. Le média Relevo résume bien cette dualité, un Barça qui peut passer d'être invincible à vulnérable en l'espace d'un soupir. L'équipe impressionne par sa domination avec le ballon, mais sa fragilité défensive pose problème. Pour certains, Flick devrait ajuster son approche et resserrer ses lignes s'il veut mener le Barça vers les sommets cette saison. Reste à voir si l'entraîneur allemand maintiendra son cap ou s'il adaptera sa stratégie dans les semaines à venir. Le FC Barcelone est une nouvelle fois au cœur d'un dossier épineux sur le marché des transferts. Après avoir dû lutter pour enregistrer ses nouvelles recrues, Dani Olmo et Pau Victor, le club catalan se heurte désormais à un obstacle concernant la vente de Vitor Roque. Recruté pour 40 millions d'euros, l'attaquant brésilien a vécu des mois difficiles en Catalogne avant d'être prêté au Betis Séville, où il a retrouvé des couleurs en inscrivant 7 buts. Mais son avenir s'inscrit loin de l'Andalousie. Toujours en quête de liquidité, le Barça a accepté l'offre de Palmeiras, qui propose au club catalan 25 millions d'euros pour 80% des droits du joueur. Une somme non négligeable pour les finances barcelonaises. Cependant, un problème de taille est apparu, la Liga a opposé son veto à cette opération pour des raisons administratives, rendant le transfert impossible dans l'immédiat. L'opération semblait donc compromise, et de nombreux observateurs annonçaient déjà son échec. Pourtant, les dirigeants barcelonais n'ont pas abandonné et tentent de forcer la main en sollicitant la FIFA. Le club blaugrana espère s'appuyer sur un précédent qui pourrait jouer en sa faveur, le cas Pedro Lima. En juin 2024, Palmeiras avait mis fin auprès du milieu de terrain brésilien alors que le marché des transferts au Brésil était déjà clôturé. Malgré cela, la FIFA avait autorisé son transfert au NK Osijek, en Croatie, où le mercato était encore ouvert. Voyant une similitude évidente avec la situation de Vitor Roque, le Barça mise sur cette jurisprudence pour obtenir le feu vert de l'instance dirigeante du football mondial. Le club catalan doit agir vite, car la fenêtre des transferts au Brésil se referme le 28 février. Il lui reste donc très peu de temps pour convaincre la FIFA et finaliser la transaction avec Palmeiras. Ce feuilleton vient s'ajouter aux nombreuses péripéties du FC Barcelone sur le marché des transferts ces dernières saisons. Entre restrictions économiques, batailles administratives et négociations complexes, le club peine à retrouver une stabilité financière et sportive. Le verdict de la FIFA dans ce dossier pourrait avoir un impact majeur sur les finances blaugrana et sur l'avenir de Vitor Roque.